Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter le sac à dos Terra 65 de North Face. C'est un sac qui existait depuis un certain temps, mais qui a été complètement revu par North Face, en particulier en ce qui concerne son système de portage que je vais vous présenter. Donc les deux caractéristiques de ce sac, c'est d'abord la robustesse et le confort de portage. Donc côté robustesse, on est sur des tissus hyper costauds, avec du ripstop, un fond renforcé épais, des zips YKK, donc uniquement des matériaux de qualité qui privilégient la robustesse. Et je vous disais, le deuxième élément, ça va être le confort de portage. Donc on est sur un grand litrage qui va du coup convenir pour des randonnées de plusieurs jours, y compris bien chargées. Donc le confort de portage, il y a plusieurs éléments. D'abord, on a une plaque dorsale qui est donc semi-rigide et à laquelle est associée une armature alu qui, elle, va venir assurer le report de charge sur la ceinture de hanche. Donc ça, c'est pour stabilité et report de charge. Ensuite, sur les appuis, on a donc des rembourrages qui ont été revus avec de la mousse double densité, donc une zone plus molle et une zone plus épaisse pour assurer un bon appui, une bonne stabilité, un bon confort. Un grand canal de ventilation latérale et puis tous les systèmes de réglage qui conviennent sur un gros sac à dos, c'est-à-dire qu'on a ici le réglage de la hauteur des bretelles pour s'adapter bien à la taille de la personne et puis tous les réglages qui permettent d'avoir un portage efficace avec un bon report de la charge sur les hanches de façon à ne pas être gêné au niveau des épaules. Donc le sac existe en deux tailles, donc LXL et SM. Donc là je vous présente la taille la plus grande. Bon, il y a 2 litres d'écart entre les deux, c'est une question plutôt de hauteur de dos. Donc pour les grandes personnes, plutôt la taille LXL. Pour les personnes de taille moyenne, l'autre conviendra un petit peu mieux. Donc une ceinture très enveloppante, bien rembourrée. Même chose sur les bretelles. Au niveau des renforts dorsaux, je vous les ai déjà montrés. Donc un système de réglage qui permet de bien ajuster la ceinture sur les hanches. Au passage, donc, la petite sangle de poitrine est équipée d'un petit sifflet de secours. Donc voilà pour ce qui est du portage. Ensuite, on va regarder tout ce qui est rangement. Donc, on est sur un grand litrage avec un triple accès au compartiment principal. Donc on est sur un compartiment divisé en deux par une cloison. Donc la cloison, par contre, elle n'est pas zippée, ce sont juste 2 attaches. Et donc on a un accès bas de sac, zippé, l'accès aux 2 sacs traditionnel, avec donc une réhausse, une petite réhausse, sachant que c'est un sac qui est déjà volumineux. Et puis le dernier élément, c'est qu'on a aussi un accès latéral, avec ce zip, donc on peut, si besoin, accéder au contenu sans avoir à vider tout le sac. Donc ça, c'est un petit côté pratique pour accéder à ses affaires dans la journée. Côté rabat, on va retrouver une grande poche sur le dessus, avec à l'intérieur une poche filet zippée. Et puis dans le compartiment principal, un compartiment pour poche à eau avec la sortie pipette. Sur les côtés, donc pas de poche zippée, mais des grandes poches élastiquées. Donc là j'y ai mis une gourde, on peut y mettre sa cape de pluie, bon, c'est relativement volumineux. Sur le devant, 2 poches zippées également. Ça peut convenir pour mettre
La carte, ça peut convenir pour mettre un vêtement de pluie également. A noter qu'on n'a pas de sangle en bas de sac pour fixer la tente. Par contre, on a des passants, donc on peut éventuellement rajouter des fixations pour fixer des accessoires. Et puis, même chose sur le dessus, on va également retrouver des petits passants pour fixer, si besoin, des accessoires. Dernière précision, on a également des fixations pour les bâtons, les piolets, une de chaque côté, avec les passants en bas. Et puis, dernier élément également, c'est qu'on a des poches relativement grandes sur les ceintures. Donc là, on peut mettre sans problème l'appareil photo, les encas, un peu tout le petit matériel dont on a besoin à portée de la main. Donc ça, c'est un petit côté pratique qui est assez bien fait. Voilà, donc on est sur un sac avec un beau volume de rangement, avec pas mal de poches, et puis surtout qui privilégie le confort de portage au niveau du report de charge, au niveau des appuis. Vous le retrouverez sur rayonrando.com.